Bonsoir tout le monde, je suis Flou, je vais passer à l'arrière pour être un peu plus net. Ce soir on se retrouve avec Kali, on a reçu ça, voilà, le Colisée. Je suis enchantée de monter 9036 pièces avec toi qui n'y connais rien. C'est elle la championne du puzzle, donc c'est plutôt elle qui va leader le truc. Ah ouais, on a une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes. Allez, c'est parti. Attention aux oreilles. Nous sommes très excités de vous présenter notre interprétation du très célèbre Colisée romain. Nous espérons qu'il vous donnera des heures de plaisir. Le Colisée romain se tient au cœur de la capitale italienne, est un symbole iconique du passé de l'Empire romain. C'est un amphithéâtre assez impressionnant, le plus gros jamais construit, qui pouvait accueillir entre 50 et 80 000 spectateurs. On pouvait y voir des combats de gladiateurs, de la chasse aux animaux et même des reconstitutions de célèbres batailles navales. C'est l'attraction la plus populaire avec 7 millions de visiteurs chaque année. On a quelques précisions sur l'architecture quand même. Donc c'est une structure ellipticale de 189 mètres de long et de 156 mètres de large. 100 000 mètres cubes de pierre ont été utilisés. Ça va être long. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Mais mais t'es fou. Bah quoi? Mais... Allez, tu commences. Tu prends deux plaques vertes et tu mets deux trucs comme ça. Attends. Au bon endroit. J'ai un gris. Il faut un noir et 7 rouges. Avec 7 picots. Toc. Ça va pas l'air trop compliqué. Bah déjà, pourquoi dans ton gris il y en a deux là alors qu'il est censé en avoir qu'un seul? Attends. Je sais pas si vous étiez prêts pour ça. Moi j'ai l'habitude, c'est mon quotidien. Oui, j'ai réussi. On est bon. Voilà, un petit chocolat pour toi. Et pour fêter le fait que tu as réussi à rassembler ces deux parties, je te propose, pour aller avec ce petit café et ce chocolat, des saucissons. Le Colisée est aussi appelé l'amphithéâtre de Flavien, après que les 3 empereurs de la dynastie flavienne l'aient construit et l'aient modifié. Tac, tac, et tac. Et tac. Et tac et tac. Dire tic-tac, c'est obligatoire pour un assemblage correct des Lego. Et là... Pouf. Pouf. Il nous donne aussi quelques indications histo, sachant qu'il assume très bien, c'est une interprétation. Certains des événements les plus populaires dans le Colisée étaient la reconstruction de batailles navales absolument épiques. La première a été organisée en 80, quand l'arène a été recouverte par les eaux, et qu'ont été construits des bateaux spécialement pour refaire une bataille entre Athènes et Syracuse. On sait toujours pas très bien comment l'arène pouvait contenir l'eau et en fait l'évacuer si rapidement. Pour le coup. Mais il y a beaucoup d'écrits anciens qui décrivent ce show absolument incroyable qu'ils appellent la nomachie. On estime qu'il pouvait accueillir à peu près 80 000 spectateurs et que en gros la composition du Colisée, elle reflète vraiment la structure des classes qu'on pouvait retrouver dans la société romaine. Il y a des box spéciaux à l'extrême nord et à l'extrême sud de l'arène qui offrent les meilleurs points de vue et qui sont réservés à l'empereur. Et ces box-là, à côté de ces box-là, on a des box des places pour les sénateurs. Le premier tiers qui est occupé par l'aristocratie. Au-dessus, on a les citoyens. Et vraiment très très au-dessus, on a les pauvres et les esclaves. Ah, le petit vin blanc. Adelante, amigo! Tu vas trop loin là. Oui, d'accord. Ah! De la lecture de la part de la team design. Pour le lead design, donc le chef du design, Jamie Berard, il y a plein de bonnes raisons de choisir le Colisée. Parce que c'est à la fois signifiant d'un point de vue historique, mais aussi assez révélateur d'un point de vue architectural. En plus, c'est un des sets les plus demandés à ce jour.
Avant de devenir un designer Lego, Hogsgalin Cobb a étudié et travaillé en tant qu'architecte. Le Colisée a toujours été en haut de ma liste de Lego à faire. I started by building the outer curved. Bon alors il a commencé par faire les murs extérieurs et après il a tout remis à l'échelle depuis ces murs là. Ils avaient jamais eu l'ambition de créer le plus gros set Lego de tous les temps, mais le fait est que plus le modèle doit être parfait, plus il y a de pièces qui viennent forcément dans la boîte. On salue Jamie et Rock. Beaux. Oh, il y a une très belle photo du Colisée. Très belle photo. C'est magnifique. Voilà, c'est le Colisée, en vrai. C'est chaud, c'est chaud. Faut vraiment pas que je pète tout. Tac, tac. Et voilà, c'est fixe. Oh là, oh là. Oh c'est beau. Oh c'est beau là. Regardez ça un peu. On va pouvoir Ah voilà, ça me choque moins là. montrer alors les détails. On a l'intérieur du Colisée là. Vous voyez même à l'intérieur là, on a carrément à l'intérieur entre les deux une petite coursive. Partout en bas aussi. T'as montré les petits arbres? Les petits arbres devant. Ah, C'est magnifique. Super beau. Il est super beau. Effectivement, j'ai hâte qu'on l'éclaire quoi. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bonsoir. Bon, on a eu une triste nouvelle nous. Voilà. Comme le dit Kelly, elle a laissé choir le Colisée. Il n'est plus. Il est désormais là-dedans. Voilà. Du coup, ça va compliquer un peu le truc parce que il y a des étapes qui sont faites, d'autres non. Les tours sont sont en miettes totales. Il reste plus rien. Ouais, il était fini. Ouais. 22h. Tout était prêt Et pour on qu'il était fasse tellement une longue vie. fiers qu'on a voulu le montrer à notre famille et il a chu. Voilà, elle l'a pris, elle a fait « C'est trop lourd !» Elle m'a regardé et elle l'a... et il s'est explosé juste devant la porte. Explosé devant toute Voilà. notre famille. On a plein de petits morceaux de tours comme ça, mais on ne sait pas où ça va. Parce que rappelez-vous que le Colisée, c'est d'apparence extrêmement répétitif, mais en vrai, il y a beaucoup de subtilité dans les jeux. Ouais, en et fait, il n'y a aucune tour qui est exactement la même. En fait, le truc, c'est que dans un monde idéal, on repartirait de zéro. Mais souvenez-vous à quel point on galère et on se fait mal quand on enlève ne serait-ce qu'un putain de Lego. Alors, s'il faut qu'on démonte toutes les petites pièces comme ça, on est mort. Voilà, là, en fait, j'ai mis celui-là, alors qu'en fait, c'est celui-là. Et on voit, c'est à peu près les mêmes, mais en vrai, c'est pas les mêmes. Pourquoi j'ai autant de pièces ici? C'est pas possible. C'est comme s'il manquait une tour, presque. Bah, de l'extérieur, en tout cas, ça a l'air bien. Je trouve ça fou qu'il me reste autant de pièces. Enfin, qu'il me reste tout ça, c'est pas normal non plus. Il y a toujours des pièces en rap dans les boîtes Lego, d'accord. Oui, elles sont là. Ça, voilà. C'était ce qui nous restait de la V1. Et ça, c'est ce qui nous reste de la V2. Voilà. Ah, c'est là. Oh là 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 là. Elle vous place des pièces, les amis. Vous voyez pas là, vous avez pas le bon angle, mais franchement... Franchement, il a l'air fini, non? Franchement, il a l'air fini, ouais. Bon, bah les amis, allez. Je pense que, voilà, on peut dire qu'il est terminé, ce Colisée. V2. Mais voilà l'intérieur. Vous voyez un peu le niveau de... Donc là, j'ai un défaut là. Ce qui me manque un truc. En fait, ce côté-là, et tout ça, j'ai un peu fait moi-même. C'est beau. Ce plan drone où c'est le monument qui bouge, j'ai pas le drone. Sur ce... Ouais, moi je vous laisse avec Ben. Bonne soirée, merci à tous pour le soutien sur ce Colisée V2. Et il n'y aura pas de Colisée V3. Non. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis passez une bonne fin de journée. Salut, ciao tout le monde.